Mesdames, Messieurs, auditrices et auditeurs, bienvenue dans cette capsule Les Nodis de la leçon, votre émission favorite et préférée. Bien avant de lancer l'émission de cette semaine, nous voulons saluer de façon très spéciale et inviter au prier pour liste de Mounesilayo que nous allons soumettre tout de suite. Nous avons prié et salué pendant ce semaine pour sœur Sonia Parfaite et famille, Stéphanie Petit Homme, Marc Elso Bernard et famille, André Esther et famille, Hermide Théodore et famille, Wilnick Lorilus et famille, Loreste Corielus et famille, la famille de Yoldi Gérard, Maggie Baron et famille, Maggie Estinfil et famille, Alcena Hilary et famille, la famille Noël également, que nous avons prié et salué pendant semaine-ci là. Nous voulons du même coup remercier tout le monde qui a fait évaluation semaine dernière. Nous avons dit moins comment ça a été. Songez, une fois, au fin de regarder ou bien temps d'émission ça, tout cliquer sur le link là, la voyez sur une page côté ou après répondre à une question ou après écrire non. Songez, arrivé 13e sabbat, si Dieu le veut, m'a annoncé 3 premiers moun qui fait plus note yo et m'a bayo cadeau tout. Semaine ça, on a étudié leçon 8 qui a comme titre la suprématie du Christ ou la prééminence du Christ. Texte à mémoriser, Colossiens 1, verset 15 à 17. Le Christ est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est en avant tout et c'est en lui que tout se tient. À nous prier. S'il te plaît, papa, nous qui en haut dans le ciel, non, c'est là que nous sommes cités, bénis, visiter pendant une semaine. Si vous soumettez nous, c'est parce que vous avez un objectif que vous visez, vous avez besoin d'aide. Tant pis, Seigneur, ne tarde pas selon ta volonté. Moment ça que nous allons passer là, préparer, nous mettez cœur à disposition pour nous recevoir parole. Mais surtout, mettez parole dans la bouche moi. Bon, mon langage qui est fluide, qui est accessible pour tout le monde. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Leçon semaine ça, il y a marqué une rupture entre l'épître de Paul adressée aux Philippiens et celle adressée aux Colossiens. Donc, à partir de semaine ça, nous commençons avec l'épître adressée aux Colossiens. Songez, vous êtes capable de regarder la première émission que nous faisons pour trimestre là, ou à comprendre dans quel contexte que l'épître aux Colossiens l'écrit, même si m'a effleuré, m'a touché partiellement dans leçon semaine là, pour comprendre pour qui ça Paul gagne un tel discours. Il y a une première question que je pense nous tous capables de poser, qui ça qui prééminence là? Parce que c'est pas un mot qui est très connu et nous ne pouvons pas traduire en créole facilement. Je vais proposer une définition que moi joigne dans la recherche moi et puis je vais tenter pour une explication, une façon pour mettre tout le monde d'accord pour nous démarrer à même niveau. Prééminence, c'est être premier en rang, en dignité, en autorité et en importance. Le ou dit un moun prééminent, son moun qui premier dans toute bagaille. C'est lui qui gagne plus autorité, plus importance, plus dignité et c'est un moun tout dans tout rang yo, c'est lui-même qui premier. Donc dit que un moun li prééminent, ça veut dire que son moun qui premier dans toute bagaille. Et titre leçon dit la prééminence du Christ. Ça veut dire Christ est prééminent. Donc, de par cette définition que nous gagnons la kounya, nous pouvons comprendre que Jésus premier dans toute bagaille. Les premiers dans autorité, les premiers dans importance, les premiers dans rang, les premiers dans dignité. Mais il est bon pour comprendre que, là, on peut parler de prééminence du Christ dans l'épître aux Colossiens, ou encore dans le livre de Colossiens, il y a un sens qui ont puis accentué. Pour qui ça? Paul écrit l'épître aux Colossiens parce que chrétiens colossiens étaient face avec un sujet
qui est théologique concernant Christ. Une série de groupes chrétiens, enseignants, judaïsants, qui t'a dit que Jésus à lui-même seul pas suffi pour un monde sauvé. Qui fait grand pile juif qui était allé dans l'adoration des rivières, des astres, parce que pour eux-mêmes, ils étaient apprendre, ils étaient connaître, ils étaient croire que Jésus, pour qu'on ne pas suffit, ou a besoin d'une l'autre bagaille pour ajouter, pour mener une bonne vie, une bonne relation avec bon Dieu. C'est dans le contexte ça que Paul écrit l'épître adressée aux Colossiens. Mais quand Paul dit que Christ est prééminent, ça ne veut pas dire seulement que Jésus est important, mais surtout que Jésus est au-dessus de tout, également qu'il est suffisant pour tout, y compris le salut. Vous comprenez ça me dit? Il y a un monde prééminent, ce monde qui est prééminent toute bagaille. Paul pral dit que Jésus est prééminent, mais il dit avec une idée derrière tête li. Pour qui ça? Te gagne un contexte les l'a écrit. Il dit que Jésus pas seulement important, il dit Jésus li là avant tout, ou encore li au-dessus de tout, li sous tête toute bagaille, mais Jésus suffit pour toute bagaille, même pour un monde capable de sauver. Et c'est avec l'idée ça que nous avons lancé le son semaine ça pour comprendre ni pour nous entrer en dedans. Partie dimanche c'est l'image du Dieu invisible. C'est un texte qui posait pas mal de problèmes dans le Nouveau Testament. Qui problème l'y posait? C'est parce que le texte de Colossiens ou encore dans l'introduction et puis de ça, Paul pral dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Et c'est là qu'on y a grand monde qui commençait à poser des questions. Comment nous pouvons comprendre ça? Ou d'accord avec moi? Là où une photo ou garder bon ou ka ouais plus belle ou bien moins belle dans photo vrai bon bref on allait mais photo a limité par rapport avec moun mouillé vous comprenez ça me dit ça fait après parler de dimension gain photo en 2D 3D pour nous comprendre ça m'a dit là. Eh bien quand tu dis Jésus est l'image de Dieu, comment nous devons comprendre ça? Ça, l'itapral pose problème parce que c'est pas pour première fois le mot image est utilisé dans les Écritures. Dis-moi qui première fois, ou songez, mot image t'est parlé dans la Bible. Genèse 1, 26 et 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand y a un nous fait un petit coup à l'emmener dans la Bible pour nous comprendre qui ça Paul veut dire, il dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Dans Genèse 1, 26 et 27, côté pour la première fois, le mot image pour le mentionner dans la Bible, nous apprenons que Dieu créa l'homme à son image. Mais quand Dieu créa l'homme à son image, qui ça veut dire? Qui ça image veut dire? Pour quelques théologiens, ils gagnent un aspect physique, mais pour quelques autres, ils pas arrêté, ils pas concerné l'aspect physique, mais plutôt les chita sur aspect moral, intellectuel ou bien spirituel. Donc image ça que l'homme te porté dans lui-même pour bon Dieu, pas veut dire que physiquement il semblait avec bon Dieu, mais plutôt dans moral l'homme semblait avec bon Dieu. Dans le premier stade ça là, l'homme te reflété bon Dieu sans qu'elle pas bon Dieu. Bon mais c'est dit en français. À ce stade, l'homme pouvait refléter Dieu sans être Dieu. Faisons l'homme à notre image, l'homme n'a pas été Dieu dans le jardin. Deuxième texte, Genèse 5, verset 8. Verset 3, disons mieux. Nous apprenons que Adam pour faire yo petit, Seth, troisième petite li. Après la mort d'Abel, texte pour dire nous que Seth li fait à l'image d'Adam. Est-ce que Seth c'est Adam? Non. Le ça vous parler de ressemblance dérivée. Troisième texte, nous passons dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15 verset
4, 49, qui entraîne dans un sens ecclésiologique. Ça veut dire parler de l'église là. Paul dit que en tant qu'église, nous te gagnons l'image terrestre, mais nous pral gagner l'image céleste. Une façon pour Paul te parler de transformation croyant lorsque Jésus pral retourner. 2 Corinthiens 3, 18, il dit que l'église là, croyant, chrétien, l'a transformé de gloire en gloire. Une façon pour que Paul était capable de souligner que transformation, bon, me dit plutôt, une façon pour nous comprendre, quand bon Dieu t'a créé Adam avec Ève dans le jardin, il t'a gagné une image de Dieu. Il t'a image de Dieu. Avec le péché, image si là commencé biaisé. Et tant coup, le maman a montré une photo que m'te fait, l'aime de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ou après que photo ça là, il dit ah, ça sont ancien photo oui. Et pas seulement pour l'aide là non, mais pour gens nous il présenter. Mais avec le péché c'est différent. Différent comment? C'est pas tant qui fait nous vin biaisé ou bien image de la vie ternie, mais c'est à cause de l'entrée du péché. Et puis image a commencé ternie, disparaître, sale à chaque période. Et puis Paul apprend nous que image bon Dieu gagne pour le restaurer dans nous. Mais restauration ça, li doit fait ou bien l'a fait de façon progressive, c'est pas tout d'un coup, c'est pas instantané. C'est progressivement que l'image de Dieu a restauré dans croyant. Hébreux 10 verset 1 parler de l'ombre des choses à venir ou des biens à venir pour parler de certaines réalités dans l'Ancien Testament. Dans tout cas ça que me cité là, le mot image les renvoyer à un bagage qui partiel, qui dérivé, qui progressive, mais jamais identique à l'original. Dans le texte ça que me évoqué là, image là pas de jambe égale avec original là. Ça veut dire à aucun moment de la durée l'homme n'a jamais été Dieu. À aucun moment de la durée c'est pas de jambe Adam. Et seulement c'est image. Kounya, est-ce que nous devons comprendre image là même Jean tout quand Paul dit que Jésus est l'image de Dieu? Ça veut dire Jésus pas Dieu. Ça veut dire que Jésus est limité par rapport à Dieu. Qui ça me comprendre? Paul utilisait le mot grec eikon. Ce mot eikon li désignait yon bagay qui représentait avec précision et dans son intégralité. Quand Paul dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, il utilisait le mot eikon qui précisait, plutôt, qui portait l'idée d'une image qui représentait avec précision et qui présentait dans toute intégralité. Donc, en utilisant ce mot ou ce terme grec, Paul dit que Jésus pas une simple copie. Jésus pas un reflet. Jésus pas une image qui est imparfaite. Mais plutôt, Jésus c'est expression parfaite, complète, plénière, définitive de Dieu. Côté l'homme te ressemblé avec Dieu par son image, Jésus révélait Dieu. Donc ici, être l'image de Dieu, pas veut dire son copie limitée, pas veut dire que son copie incomplète ou imparfaite, mais plutôt que Jésus révélait Dieu. C'est pour ça qu'il utilisait le mot image. Pour qui ça Paul dit ça? C'est parce que la Bible dit pas de personne qui connaît papa si c'est pas petite là, ou bien seule petite là, ou bien sauf petite là. Nous-mêmes nous connaissons mon Dieu, mais cette connaissance, ce résultat est une révélation mon Dieu. Donc nous connaissons mon Dieu de par ça lui révélé sur lui-même. Mais Jésus pas connaît mon Dieu par révélation, Jésus connaît mon Dieu
de l'intérieur. On va développer sous peu. Qui fait nous capables d'accord que Jésus est Dieu. Il est éternel. Il demeurait au sein du Père. Donc c'est seulement Jésus qui connaît mon Dieu, qui est capable de révéler de façon plénière. Qu'on y a bon m'expliquer parce que tout ça c'est gros bail théologie. En nous entrer dans la réalité nous. Ou même qui connaît seulement à travers les nous dit. Ou qu'a dit et son petit jeune qui gagne les remis travail bon Dieu ou bien qui compte faire leçon. C'est ça gain de moi. Mais soit interroger maman, il y a l'autre image de moi. Soit interroger yon moun qui proche moi, il y a l'autre image de moi. Même gens tout, sous tomber sur moun que nous avons différent, qui pas toi mais forme tête de Nissan, il y a l'autre image encore. Et au cas où que vous consultez 4 moun pour 4 versions différentes. Mais qui est-ce qui compte de Nissan bien passer de Nissan? Personne. Ça que ou connaît à travers les notes dit sont facettes de moi. Donc comprenez ça me veut dire. Donc de par ça moins ban nous dans les notes dit, de par personnage que nous découvrons dans les notes dit, nous connaissons partie de moi. Nous comprenez ça me veut dire. Bon mal plus loin. Quand entendez au dire que tout coup l'église là c'est quelqu'un de bien, c'est un bon chrétien. Mais la Kaili, ouf, ça va bon même. Ou bien tout croiser avec lui dans sabbat, c'est quelqu'un de moi. Mais croiser avec lui pendant semaine là, il est méconnaissable. Ou pas qu'à reconnaître chrétien dans lui. Vous comprenez? Ben nous-mêmes nous connaissons bon Dieu à travers révélation. Jésus pas connaît bon Dieu comme ça. Jésus c'est bon Dieu. C'est pour ça pas de monde qui mieux placé que lui pour le révéler bon Dieu de façon complète, parfaite, plénière. Est-ce que nous comprenons un exemple que moi? So gen ti lacune toujours en passer dans partie lundi pour me plus explication. Partie lundi a zanmim, li gen comme titre premier-né de toute création. Et là nous pourrons toucher un dossier qui un petit gens sensible. Chita pour tendre parce que m'bral dire quelque bail qui est important pour vous. Dans ce passage, Colossiens 1 verset 15 à 17, Paul dit que Jésus est le premier-né de la création. Premier-né de la création. Il utilisait le mot prototokos. Question yote qu'on posait depuis l'église a commencé à prendre naissance, c'est comment nous devons comprendre une déclaration ça. Est-ce que quand Paul dit Jésus est le premier-né, ça veut dire Jésus fait partie de la création ou bien Jésus est créateur? De là étant, de par cette question, mot prototokos n'a pas deux sens. Il y a un sens qui est inclusif, il y a un sens qui est exclusif. Il y a un sens qui est inclusif, ça veut dire qu'il inclut Jésus dans la création. Ça veut dire Jésus a été créé. Il y a un sens qui est exclusif, côté Jésus pas dans la création. Jésus n'a pas été créé. Dans même l'idée ça, gagné yon nèg qui fait parler de lui en pile, yo relèl Arius. Arius te vive au 4e siècle après Jésus-Christ, il était diacre et prêtre en Alexandrie ou bien à Alexandrie de préférence. Monsieur a commencé à véhiculer certaines idées pour dire que Jésus pas Dieu ou encore Dieu n'a pas toujours été père. Que c'est à un moment donné que le Dieu Père t'a créé Jésus. Donc les mêmes ils comprennent, ils dit Jésus c'est premier-né, Jésus a été créé par Dieu. Donc Jésus pas toujours là. Les mêmes les adopter le sens inclusif. Les inclut Jésus dans la création. Mais un sens qui est exclusif qui dit Jésus pas dans la création. Kounya dans toute question ça yo. Dans deux positions ça yo. Qui côté nous doit camper? Est-ce que nous doit dire Jésus dans la création ou bien Jésus pas dans la création? Eh bien, au lieu pour nous chercher bien loin, pour nous faire débat théologique, Paul répond à une question pour contre lui. Ah, vous saisi?
Comment ça? Mais qui ça, Paul pral dit et qui est important pour nous. Paul, l'elfine dit que Jésus est le premier-né de la création. Il dit, car tout a été créé par lui, pour lui, et tout subsiste en lui. Moi cite car là, qui sont chevilles rédactionnelles pour une intention. Parce que ici, car dans le grec, c'est oti. Cette conjonction l'est utilisée par Paul pour dire que m'bral bay base affirmation que moi pote. Jésus est le premier-né de la création car ça n'est pas innocent, mais son façon pour Paul dit m'bral argumenter, m'bral développer, m'bral bay fondement affirmation ça, m'bral expliquer pour lecteur là. Il dit car oti toute chose a été créée par lui. Donc c'est à travers Jésus que toute bagaille vient à l'existence. Donc Jésus était ou bien est l'agent de la création. C'est à travers Jésus création vient. Sans Jésus pas une création. Ça rappelait moi comment Jean t'a introduit l'évangile. Il dit toute bagaille était faite pour lui. L'objectif de la création, c'est Jésus. Troisième bagage, il dit, tout subsiste en lui. Donc, création en Jésus. Par ces trois raisons, par ces trois énoncés, Paul montrait que Jésus est le premier-né de la création. Le mot prototokos doit gagner un sens exclusif, que Jésus ne faisait pas partie de la création. Il est plutôt le créateur. Est-ce que Jésus a été créé? Paul dit non. Est-ce que Jésus est créature ou créateur? Paul dit que Jésus est créateur. Donc, quand Paul dit que Jésus est le premier-né, qu'on y a un bral, font une explication toujours. Les ou dit un tel c'est premier petit, ça veut dire c'est lui qui fait avant. Pourtant, dans la Bible, premier-né, pas veut dire fait avant. Premier-né désigné importance yon moun, ou bien autorité yon moun, ou bien dignité yon moun. Bon exemple, dans Exode 4, verset 22, bon Dieu relève Israël mon premier-né. Est-ce que Israël c'est le premier peuple qui te gen sous terre? Ma qui te répondre. Dans 1 Samuel 16, 10 à 13, la Bible relève David le premier-né. Est-ce que David c'est premier petit dans la famille? Non, bien au contraire, il était le dernier. Dernier petite famille était David. Pourtant, Bible a relève le premier-né. Ça rapidement fait comprendre que l'idée premier-né pas veut dire fait avant, mais c'est plutôt importance moun nan gagné par rapport avec l'autre yo. Donc en disant que Jésus est le premier-né, c'est pas pour dire que Jésus a été créé en premier, mais que Jésus gagne autorité sur toute bagaille. Donc premier-né ici, il pas désigné une naissance, il pas désigné une création de Jésus, mais c'est une façon pour Paul dire que Jésus est le souverain absolu de la création. Car tout a été créé par lui, l'agent, pour lui, l'objectif, subsiste en lui, le soutien. Vous comprenez? Partie mardi. La tête du corps, entre parenthèses, l'église. Et là, on voulait nous faire un chita. Ben, elle dit pour qui ça? Auteur a dit, lisez Éphésiens 1:22, Colossiens 2:10, que signifie tête dans ces passages? Que veut dire Paul quand il appelle Jésus la tête de l'église? Ici, le mot tête, il veut dire source, il veut dire souverain ou bien gouverneur, il veut dire autorité suprême. Que veut dire Paul quand il dit que Jésus est la tête de l'église? Ça veut dire c'est Jésus qui a dirigé l'église là. Ou pourquoi ouais côté m'bralé entendez. Pour qui ça Jésus c'est tête l'église d'après Paul? Pour 3 ou bien 4 raisons que m'bralé énoncer. Jésus c'est chef l'église là, selon Éphésiens 5:23.
Parce que c'est Jésus qui a dirigé l'église là. Ça, c'est une. Deuxièmement, il nourrit l'église là. Il protège l'église là. 3. Et puis, il baille l'église là la vie. 4. Qui côté me voulait arriver dans la vie pratique là? Je dis là, tout le monde a besoin de chef. Les mettre, c'est dans le monde là, dans la politique ou bien dans l'église là. Nous tous nous besoin de chef. Je me rappelle mon ancien musique, oui. Dès qu'on entend des ça me dit dans petit 4-4 yo, entendez moi c'est chef, lui c'est chef et c'est ça qui a crasé pays là et des fois c'est ça qui crasé l'église là, des fois ça crasé famille yo. Qui est-ce qui porte pantalon, qui est-ce qui chef là parce que tout le monde a besoin de chef. Bref. Nous tous besoin de chef parce que nous tous besoin de diriger. Mais en dans Bible là, en dans Nouveau Testament, Jésus redéfinit ou bien il développer qui ça qui est un chef. Un chef c'est pas seulement un monde qui a dirigé. C'est un monde qui a nourri, c'est un monde qui a protégé, c'est un monde qui a baillé la vie. Chef là c'est pas seulement fonction, c'est pas seulement titre là, disons mieux. C'est pas seulement position, mais c'est responsabilité qui découle de poste là. Si Jésus c'est chef l'église, il dit moi nourrir, moi protéger, moi bailler la vie. Si Marie c'est chef foyer, il doit nourrir foyer, il doit protéger, il doit bailler la vie. Si vous c'est chef l'église là, dans le sens humain du terme pour nous comprendre, si vous prétendez que vous c'est ancien, ou c'est pasteur, c'est responsable de l'église là, vous devez assurer que vous nourrir département, ou protéger lui, ou bailler la vie à ministère là. Même gens tout, il est appliqué dans tout domaine, dans le travail, dans la politique. Nous avons adopté même l'idée ça. Dans même l'idée que Paul a dit Jésus c'est tête là, les tout entre métaphores que toujours utilisé, c'est l'église là, c'est un corps et puis Jésus c'est tête là. Métaphore ça, c'est une métaphore qui est plus forte dans la Bible là pour parler de l'église. Pour qui ça? Il présentait premièrement que l'église là, il doit unie malgré la diversité. Comment? Regardez le corps humain. Est-ce que pied gauche là semblait à pied droit là? Est-ce que pied a semblé avec main? Non. Est-ce que les pouces là semblaient avec l'index là? Non. Il y a une longueur pa yo, même des cas dit il y a une fonction pa yo. Qui côté nous voulons arriver? C'est que même quand on dans l'église là, les gens étaient dans métaphore que l'église a c'est un corps, c'est que nous tous pas gain même rôle, nous tous pas gain même ministère, mais nous tous nous compter, nous tous nous devons unis pour que l'église là avance parce que l'église là c'est un corps. Deuxième barrière que Paul soulignait, il dit l'église là c'est un corps, il parlait de interdépendance. Dans tête pas nous, une série de organes dans corps nous ka dit ah ça pas important. On dit qu'il est plus important que zone à garder ou bien ka toucher là. Pas vrai? Mais n'a bien raison bon oui. Pourtant la science a démenti ou. L'a dit une série de chocs au prend, c'est cage thoracique là, zo ça ou bien là qui pour protéger cœur avec poumon. Donc sans yo même poumon avec cœur, li trop exposé ou mourir facile. Ou ka di bon, zoteil yo pas vraiment ouais, yo dans soulier tout le temps, yo pas important. Pourtant yo là pour ba équilibre accord. Donc quel que soit organe petit ou bien mal utilisé ou bien pas trop prêter attention avec lui, yo tout yo jouer un rôle pour que l'organisme humain li bien fonctionner. Yo dépend de l'autre. Pour me parler là, ouais c'est bouche moi qui fait mouvement. Pourtant c'est tout un système qui activé dans moi pour me parler. Interdépendance. Mais c'est même gens tout, les Paul utiliser métaphore quoi pour l'église, c'est que moins dépend de vous ou dépend de moi. Nous chaque a joué rôle nous pour l'évangile là, pour l'église à continuer à avancer. Troisième bagaille, nous sommes touchés li, c'est la valeur de chaque membre. Même si membre petit, m'a parlé de corps, même si non pas li important, même avec yon qui gros, même avec yon ouais.
C'est même gens tout dans l'église là, nous chaque gen rôle non. Gen si là cap toujours sous cher. Gen si là pour faire l'église à marcher, c'est nettoyer. Ça veut dire moun k'ap siye ban, li aussi important que moun k'ap prêcher sous cher. Ah! Moun k'ap bay l'argent pour faire activité l'église la marcher, li aussi important que moun k'ap bay l'idée, que moun k'ap prier. Même si en pile fois dans tête pas non moun qui bay l'argent plus important que moun k'ap prier. En réalité, tous les deux égal. Parce que tous les deux bay ça yo gagné pour que l'église soit capable d'avancer. Il faut tes contributions pas yo. C'est pas dire pour égal l'argent non, ben comprendre ça me le dire après. Et si mes bien-aimés chers et frères, cette métaphore montre que l'église doit être toujours unie malgré nous pas même grosseur, nous pas même fonction, nous pas même côté. Me rappelle moi yon anecdote sur corps humain et puis côté anus là, l'autre partie nan corps a bay blague sur lui. Il a dit pas important quel côté pas gen moun qui veut exposer ou bouche à pour moi même des fois bon petit couler, c'est moi même qui parler, c'est moi qui exprimer. Donc ou même en tant qu'anus ou pas gen aucune importance ou 10 ou date. Et puis en dans histoire, il dit anus il en fait 3 jours, il fermé, rien pas sorti. Qu'est-ce qui passé? Et on constipé. Tout corps malade. Tout corps malade. Bon, nous comprenons l'idée. Mais quand on retourne sur Jésus qui c'est tête comme ça. Est-ce que nous connaissons corps sans tête déjà? Bon, mal bien loin. Est-ce que nous connaissons moun qui marche sans tête? Ou ça déjà? Après un film dans bruit. Ou pas pour ça aucun côté. Depuis tête la coupée, pas de vie. Donc, là, Paul dit que l'église a ses corps et que Jésus, cette tête-là, son façon pour le dire que l'église là a une nécessité pour le rester attaché à Jésus, sinon il mourit. Pas de vie sans Jésus, même gens, pas de corps qui a une vie sans tête là. Yon corps sans tête, il mourit. Yon l'église sans Jésus, il mourit. Yon chrétien sans Jésus, il mourit. Yon famille sans Jésus, il mourit. Donc, métaphore, corps ça avec tête là, d'un côté, il montre que l'église a doit unie, il est interdépendant, il doit valoriser l'autre, nous toutes les fonctions pas nous. Deuxième temps, c'est souligner rapport l'église avec Jésus. L'église a toujours unie, florissante, grandissante. Ça me dit comme mes amis. Croissante. Guémoussante. Bon, nous comprenons. Mais s'il pas gagne Jésus, l'église a mouru. La bonne mauvaise odeur spirituelle, son l'église qui mourit déjà. Partie mercredi, le commencement est initiateur. Dans Colossiens 1, verset 18, Paul dit que Christ est la tête, nous avons ça dans la partie mardi. Il dit que Christ est le commencement. En utilisant le mot commencement, en réalité, c'est prendre même parole pour répéter même idée. Qui ça me dit par là? Commencement là, il désignait presque même bagaille avec mot tête là. Ça veut dire autorité, ça veut dire source, ça veut dire initiateur. Jésus, dans la théologie paulinienne, est la tête de l'Église, donc qui dirige. Jésus est également le commencement de l'Église, l'initiateur, l'archète de l'Église. Dans le sens que c'est lui-même qui initie l'Église là. Attendez bien ça, me dit là pour comprendre. L'Église côtoyée aujourd'hui là, les gens qui dirigent, on dit les gens premier ancien. Ou me font mettre pasteur à deux côtés. Les gens premier ancien. Premier ancien ça, li capable là l'église a fondé. Mais quand même je veux dire c'est chef l'église là. Nous comprenons pourquoi ça me dit chef là. Ça c'est aspect tête que Paul soulignait. Mais quand Paul dit que Jésus est également le commencement, Jésus c'est ici là qui fondait l'église là. Donc Jésus est à la fois celui qui dirige l'église et celui qui a fondé l'église. Sans Jésus pas de l'église et sans Jésus pas de l'église.
C'est lui-même qui initiait l'église là, commencement. C'est lui-même qui a dirigé l'église là, chef. Donc, Jésus pas là, l'église a commencé. C'est Jésus qui commençait l'église là. C'est lui qui commencement l'église là. Et en ce sens, Jésus, c'est premier ou bien c'est commencement dans toute bagaille. Jésus est le premier-né, autorité, souveraineté. Jésus est le chef, celui qui dirige, qui gouverne. Jésus est également le commencement, celui qui initie, celui qui crée. Et c'est pour cela, dans toute bagaille Bible, Jésus, c'est point de départ là. Le premier-né des morts, celui qui gouverne les morts. Mais, il y a un autre aspect, le premier-né des morts, ou bien le premier des ressuscités, parce que Jésus, c'est le premier monde qui est ressuscité de la mort éternelle. C'est pour ça qu'il est le premier. Bon, ça, c'est le débat. Parti jeudi, tout réconcilié. Quelle est cette réconciliation rendue possible grâce à la croix? Quelle est son ampleur? Chers et frères, mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs, en dans partie leçon ça, il est bon pour me rappeler nous rapidement le contexte que Paul t'a écrit épître adressé aux Colossiens. Il te dit Jésus pacifie. Pour un monde sauvé, il a besoin de Jésus plus l'autre bagaille toujours. L'autre pratique, l'autre enseignement que Jésus pas de bail, l'autre pratique qui pas dans Jésus, il y a besoin d'adorer les anges, il y a besoin d'adorer rivière, etc. Donc en dedans épître ça, Paul voulait montrer que Jésus suffit pour lui-même seul pour le monde sauvé. Et de là étant, il va présenter dans Colossiens 1:19 la plénitude de Dieu en Christ. Le mot plénitude, c'est pléroma. Pléroma. Paul utilisait le thème pléroma, c'était pour répondre à l'hérésie colossienne. Certains chrétiens, certains juifs à Colosse disaient que Jésus ne suffisait pas. Il manquait quelque chose à Jésus pour l'homme capable de joindre salut. Paul dit bon côté parle que la plénitude de Dieu habitait dans Jésus. Donc Jésus ne manque rien. Pas rien qui manquait, rien dans Jésus pour un monde capable de sauver. Il te dit il y a certaines bénédictions, il y a certains privilèges pour qu'à jouir ou a besoin alder ou a besoin puiser dans l'autre enseignement que Jésus pas de bail, dans l'autre pratique que Jésus pas approuvé. Les Paul dit que la plénitude de Dieu se trouve en Jésus, il dit que pas aucune bénédiction en dehors de Jésus, toute bénédiction ciel là chita dans Jésus. Il te dit ou a besoin quelques suppléments pour capable sauver, pour mener une bonne vie, d'où l'adoration ou le culte des anges qui était connu à Colosse. Jésus, Paul disons mieux, quand il dit que bon Dieu mettait plénitude li dans Jésus, il dit après Jésus, chrétien pas besoin aucun supplément. Et c'est ainsi, chers et frères, en conclusion, Paul disait aux Colossiens que Jésus n'est pas une solution partielle. Jésus est la solution tout entière. Et c'est comme ça que je voulais conclure l'émission semaine avec un appel qui est très spécial. Leçon semaine, il y a un portée qui est très théologique. Premier né, et qui sont comme mes amis, suprématie, prééminence, qui sont comme des cas dit là. Commencement, on pile mot, on pile théologie. Mais moun tan koum yo, remet les bagages la simple, les pratique. Li bon oui, l'on connaît que Jésus c'est premier dans toute bagaille. Li sous tête toute bagaille. Mais m'a dit sincèrement, ça pas utile rien. Connaît Jésus c'est premier de création. Connaît Jésus c'est commencement, c'est tête l'église là, ça pas utile rien.
Il pas utile rien s'il pas premier dans la vie. Ça, c'est un fait qui est ratifié dans la Bible. Pas de débat là-dedans. Jésus est le premier-né. Jésus est le commencement. Jésus est prééminent. C'est de la théologie. Mais ça qui va salut tout bon, c'est qu'on ait accepté Jésus comme premier dans la vie. Jésus a toujours plus grand sur toute bagaille. Mais c'est pas plus grand dans la vie, tout ça, c'est parole en l'air. Tout ça pas utile moins en rien. Alors, gros question, après leçon ça, c'est pas demander où est-ce qu'on comprend si Jésus est premier-né, ou qu'à toujours pas comprendre. C'est pas demander est-ce qu'on croit que Jésus c'est premier dans la création, mais c'est demander de façon personnelle. Est-ce que Jésus c'est premier dans la vie? Est-ce que Jésus premier dans le choix ou yo? Est-ce que Jésus premier dans le cœur? Est-ce que Jésus premier dans la vie ou? Est-ce que Jésus prééminent dans tout ou même? Si la réponse là c'est oui, même si vous ne pas comprendre le leçon, ça pas rien. Mais si la réponse là c'est non, ou bien il y a d'autres souliers, là on demande de prier avec l'Esprit Saint. Je vais rappeler lui. Quand Jésus c'est premier-né dans la création, c'est théologie, c'est gros parole. Mais moun ta comme yo besoin ba qui sait qui pratique. Oui, Jésus c'est premier-né de création. Mais est-ce que lui c'est premier dans la vie moi? Question personnelle que nous chaque on doit poser. Et en tant que dirigeant, on doit demander est-ce que Jésus c'est premier dans l'église là? En tant que responsable de famille, est-ce que Jésus c'est premier dans la famille? Et de point de vue personnel, est-ce que Jésus c'est premier dans le choix? Jésus c'est premier dans la vie moi? Si la réponse est oui, que mon Dieu scelle pour aller comme ça. Si la réponse est non, ou peut-être pas sûr, c'est le moment pour m'inviter ou pour bailler, pour céder premier place à Jésus et à Jésus seulement. Avant de prier, je vais rappeler ou, au fin de l'émission ça, aller cliquer sur le lien là, essayer d'évaluer tout pour voir comment tu assimiler les notions qui sont dans le son ça. À nous prier. Seigneur, nous reconnaissons que jusqu'ici, aveuglés par certains soucis, par les besoins de la vie, nous t'es passé ou pas derrière, parce qu'ils nous dépensé nos pissages. Laissons ça dit en pile bagaille, qui vous fait être nous gros. On pile débat théologique qui dépasse nous. Mais nous seulement voulons dire, nous comprenons le message là. Un message qui est simple, c'est que vous voulez premier dans la vie, nous. Premier dans toute bagaille. Et c'est pour ça, Seigneur, avec un peu d'humilité, nous tous qui prions là, nous choisissons de descendre trône. Nous descendons tête baissée, avec un pile d'humilité. Et nous laissons celle ou même qui pour chita solé. Nous reconnaissons un pile travail que vous faites. Nous quittons travail ça dans main ou avec dans main l'Esprit Saint. Tant pis Seigneur, acceptez prendre trône la vie nous. Acceptez prendre vie nous. Même si bagaille pas bon, même si la vie nous défectueuse, même si nous imparfaits. Tant pis, prends contrôle la vie nous. Prends autorité sur la vie nous. Qui est volontaire capable de faire dans la vie nous. Même Jean, il a fait dans le ciel là. Comme ça nous supplions dans le nom de Jésus, frère nous. Amen.